Bonjour et bienvenue en Horreur Podcast Québec. Bienvenue. Seb, arrête pas de rire depuis tantôt. Fait que ça fit avec l'épisode d'aujourd'hui qui est un épisode non numéroté. Fait qu'un bonus. Un épisode bonus. Un épisode non numéroté qui compte pas, qui est pas normal. Un petit détour ici. Ben, c'est à cause qu'on s'est dit, on va vous garder pour l'été. Puis en plus, moi, je sais pas pour toi, Seb, moi, j'étais un bon consommateur de podcast. Toi, je sais pas si t'es un consommateur de podcast. De moins en moins. Il était moins en moins. Parce que j'écoutais beaucoup quand je faisais du voyagement en voiture. Attends, je vais juste ouvrir une bière pour notre oui, s'il vous plaît. Début d'épisode. Ouais, fait que tu écoutes en voiture, excuse-moi de te couper encore. C'est ça, puis j'ai fait des choix qui m'ont mené à travailler à comme 5 minutes à pied de chez moi. Fait que juste le temps de setter le podcast, c'est comme 4 minutes. Puis je suis pas capable d'écouter de quelqu'un me parler pendant que je travaille, ça fonctionne juste pas. Ah ouais, moi aussi j'ai de la misère à ça. Ça se fait que j'ai pas beaucoup d'occasion de podcaster. Podcaster, mais d'écouter des podcasts. Où est-ce que je vais en venir, c'est qu'il y a moins de podcasts l'été, justement. Fait que là, on leur en donne un de plus. C'est un épisode bonus, fait que regardez, soyez contents, mais ça va être mal monté. Parce que c'est pas que ça va être mal monté. Non, mais il n'y a pas la formule, il n'y a pas les jeux. Là, on organisait ça sur le fly. Oui, ben ça va sortir tel que tel. Là. La conversation, moi, après ça, j'enregistre ça, puis je l'envoie avec ses défauts, avec les niaiseries qu'on a dit que d'habitude. Pas de défauts. Pas de défauts. Mais on fait le film Jaws parce qu'on l'a écouté dans un contexte chez moi assez particulier que j'avais souvent vu sur Internet. Ça, t'avais-tu vu ça, cette façon d'écouter Jaws-là? Pas du tout. Ok, c'était plus moi dans mes affaires. C'était une découverte, là. Dans ma tête, t'avais comme une mission, là, de révolutionner le cinéma extérieur. Quelque chose du genre. Ça marchait à moitié, là. Pour ceux qui ont déjà entendu cette façon-là d'écouter Jaws, parce que moi, je l'avais vu, je pense, au Texas qui faisait ça ou quelque chose comme ça. T'écoutes ça dans un lac avec des trips puis une grosse projection. Il n'y a pas personne qui fait ça au Québec. J'ai fait ça dans ma piscine, chez nous, avec le projecteur. Ça a marché à moitié, dans le sens que je crois que vous devez être habillé plus chaudement que sur les images du Texas, parce qu'on a fait quand même 48 minutes. On a fait presque la moitié du film dans la piscine, puis à un moment donné, on s'est juste tout mis à grelotter. Oui, même si la piscine était vraiment chaude. Oui, la piscine était vraiment adéquate. C'était pas la piscine, c'est vraiment juste la température ambiante qui a comme droppé à 15 à un moment donné durant la soirée. Là. C'est aussi le fait que je pense que notre corps s'emmenait juste avoir froid à force d'être dans l'eau qui était moins chaude que notre température. Faisait des longueurs. Mais basically, on était quand même dans Jaws avec la scène d'ouverture quand la fille elle se pognait par le requin pour la première fois, qui est quand même iconique. Mais oui. Fait que, tu sais, t'as trouvé ça comment de faire ça de même? L'expérience, c'était le fun. Je pense que moi, j'ai pris le temps de le réécouter, par exemple, avant qu'on enregistre l'épisode, juste pour avoir un... Au complet ou? Ouais. En fast-forward ou pas? Non, pas en fast-forward. Ah ouais, ok, quand même. Ouais, juste pour avoir le film aussi en intégralité, mais pour l'expérience, c'était le fun. Mettons que je l'aurais déjà vu, probablement que j'aurais porté un peu moins attention au film, puis que j'aurais plus profité de la piscine en le regardant. Fait que peut-être si on fait une autre édition de ça, à un moment donné, je vais avoir encore plus de fun. Je pense que j'écouterais un film plus dumb, là, comme Requin ou Piranha 3D. Là. Ouais, des affaires comme ça, aquatiques, là, ou Crawl, ou je sais pas. Là. Ça peut marcher. Mais comment t'as trouvé Jaws, Seb? C'était ta première écoute? Très bon film. Tu le reportais souvent, hein? Je te l'avais proposé quelques fois, puis t'étais comme Jaws, je sais pas, ça m'intéresse pas. Tu sais, on parle quand même d'un film qui a un certain âge dans ma tête. Puis j'avais eu des échos que le tournage du film avec l'animatronique, ça avait pas bien été, puis qu'on voyait moins, mettons, le requin que ce que Spielberg avait anticipé. Fait que dans ma tête, je m'étais formé une image de film flop, un peu banal, mais qu'il était tellement hors de la culture générale à ce moment-là, qu'il est iconique, mais que comme tu le regardes aujourd'hui, puis t'es pas si diverti que ça, puis c'est vraiment pas ce film-là que j'ai regardé, dans le sens où j'ai été super diverti. Spielberg qui nous a fourni c'est le meilleur film, là. Un paquet de personnages super attachants, mur à mur. Là. Il n'y a aucun personnage que tu méprises ou que tu n'aimes pas qui est moins travaillé, j'ai trouvé. Même en passant par le maire, qui au final n'a pas le beau rôle dans tout ça. Il est tout à fait logique quand même dans sa façon de penser et d'agir. Les scènes sont vraiment merveilleusement tournées. Il y a des plans dans ce film-là, comme c'est incroyable. Mais tu sais, moi, avec de l'alcool qui écoute un film, je suis toujours un peu trop optimiste envers le film. Mais je le trouve vraiment bon, ce film-là. Puis je le trouve vraiment beau aussi. Ça se classe très bien. T'sais. Ils disent qu'ils ont eu des problèmes avec l'animatronique. Honnêtement, ça
ne paraît pas du tout dans le film. Là. Les scènes à la fin, là, le foutu requin, il jump, puis c'est très... Moi, j'ai trouvé ça très réaliste. Bon, je suis pas un expert du comportement animal non plus, fait que je sais pas si c'était réaliste pour vrai, mais... Même si c'est un bonus, là, on spoil, là. Fait ah que oui. Si vous l'avez pas vu, c'est peut-être le temps d'arrêter avant qu'on vous donne une pièce d'information critique. On va y aller moins en profondeur, là, vu que c'est un petit bonus, puis qu'on avait juste le goût d'en parler, puis que vu que Seb va l'avoir écouté, puis que c'était un gros morceau dans le monde du cinéma, point. Parce que Jaws, ce film-là, je pense que tu as peut-être compris à quel point c'était iconique. Là, il est resté en cinéma plus qu'un an, puis c'était le premier box-office. C'est ça qui a parti les box-office, parce que c'est sorti l'été, fait que sortir les blockbusters, je veux dire. C'est lui qui a parti les blockbusters. Là. Que l'été, il allait avoir un gros film. C'est Jaws qui a parti le bal. Tout le monde parlait de Jaws. Souvent, quand t'as du monde qui dit j'ai été terrifié de l'eau, j'étais le premier film qui m'a fait vraiment peur, c'est Jaws. L'Exorciste puis Jaws, c'est comme souvent dans les tops. Fait que je trouvais que c'était un gros morceau. Puis vu qu'on l'a écouté dans notre vie personnelle sans que ce soit dans le podcast, on a profité de prendre la balle au bon puis juste vous en parler en bonus pour donner un petit épisode de plus pendant l'été. Ben oui. Qu'est-ce que mettons que je te dis Jaws, là, tu repenses au film, c'est quoi les moments forts qui te reviennent en tête? J'aime bien mettons, là, on y va à brûle pour point. Ouais. La première scène... Bon, le film est quand même divisé comme en 3, là. Un peu, ouais. Le début où ils savent pas trop ce qui se passe, le milieu où ils pensent avoir trouvé la solution, puis la chasse à la fin. Ouais. Les premières scènes sur le bateau dans la 3e phase sont vraiment le fun parce que... toute la 3e phase est incroyable. Toute la 3e phase est incroyable, mais le début, on dirait que les 3 personnages apprennent à s'apprivoiser. Ouais. Puis leur comportement dans cette phase-là, un par rapport à l'autre, change. Tu sais, Quint, il agit vraiment en leader, un peu semi-positif. Finalement, il méprise un peu Hooper. Puis Doc, il s'en charge pas trop. Pas Doc, le chef. La police, il s'en charge pas trop. Puis finalement, à force de parler, puis à force des interactions, tu sais, ils finissent par se développer un respect mutuel, surtout Hooper puis Quint, puis relativer beaucoup. Puis en tout cas, je trouve que ça se passe tout subtilement dans l'action, mais que les personnages évoluent full dans cette portion de film-là, qui est juste la fin au final. C'est quand même vrai. Puis Chief Brody, moi je trouve qu'il est ce personnage-là, il est bien fait à merveille tout le long. Là. Il évolue, tu vois les zones dans lesquelles ce personnage-là est sécure dans la vie, puis dans l'exercice de sa fonction, puis les portions où il l'est pas, puis où ses valeurs vraiment gros. C'est vraiment nice. Ben ça, c'est Roy Schneider. Ouais, t'as de la misère, hein? Tu as trop parlé. Une petite bulle. Mais Roy Schneider, c'est lui qui joue aussi dans All That Jazz, puis il est incroyable dans All That Jazz. Fait que... Mais c'est un très bon acteur. Puis je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est vrai que c'est bon. Mais je veux dire, est-ce que tu as eu des moments... Parce que moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'on l'a écouté aussi avec Geneviève, ta copine, puis on l'a écouté aussi avec de nos amis. Jess, elle a écouté du coin de l'œil les 30 premières minutes, mettons. Elle réagissait... Non, ils vont pas tuer le chien. Des choses comme ça. C'est vrai que celle-là, c'est une belle feinte, par exemple. Oui, vraiment. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé qu'il y a des scènes fortes comme exemple? Je sais que Geneviève, elle a beaucoup réagi à la première fois que tu vois Roy Schneider, puis il lance la viande dans l'eau pour attirer le requin, puis là, qui sort pour la première fois. C'est dégueulasse. Ça, c'est cool. La scène, la première fois... C'est encore. Oui. Geneviève a full réagi, puis toi aussi, tu as réagi un peu. C'est surprenant. Là. Je suis surpris aussi à quel point c'était quand même gross. La jambe, tu sais, je pense la deuxième attaque sur la plage, la jambe, là, quand elle coule, c'est extrêmement bien fait. Là. Oui, puis c'est quand même gory. Là, c'est ça, c'est gory. Je pense que c'est la fille, la première fille. Même la mort du requin est nice dans le sens où il y a vraiment un gros paquet de sang dans l'eau. Il y a l'attention du détail. Il y a plein de petits morceaux qui se défont. C'est assez impressionnant. C'est ça que je m'attendais vraiment pas à ça. Tu t'attendais un film pâle un peu, là, comme pas de gore, pas de... mettons, en comparaison Poltergeist, c'est pas vraiment terrifiant, mais c'est bien fait, mettons. Ben là, je m'attendais à ce qu'on marche sur cette ligne-là de genre plus une tension psychologique, parce que c'est comme ça que je l'avais plus familial, peut-être, parce que d'habitude, Spielberg, c'est le family-friendly guy, puis celui-là, il est pas tant comme ça. Mais c'est son deuxième film quand même aussi. Là, son premier film, c'est quoi? C'est Duel. Okay. C'est comme un camionneur qui poursuit un dude, puis c'est juste des poursuites d'auto. Ça a été fait pour la télévision, mais ça a tellement été populaire qu'ils ont filmé 15 minutes, puis ils l'ont mis au cinéma. Mais beaucoup de monde disent que la version télé est meilleure parce qu'il est tight, là. Mais c'est son premier film, puis là,
Après, il a fait Jaws qui est presque rendu fou puis dépressif. Fait que là, Ah, quand le monde nous dit c'est ton meilleur film, ben, il dit ce film-là m'a presque tué. Mais parce que c'est vraiment un gros projet, là, comme tu m'as donné comme information qu'ils ont filmé sur l'eau. Ouais, beaucoup. Dans la mer. Puis juste ça pour dans le temps ou pour aujourd'hui, ça doit être un exercice crissement intense. Parce que les shots sont stables quand même, dans le sens où ils ont vraiment bien rigué leurs affaires. Là, ben, tu vois que Spielberg, c'est un maître. Là. Ah, ouais. Juste les shots de Quim quand il est sur le bout de son bateau, puis que tu vois l'horizon, puis comment que ça tourne avec le bateau. C'est hot, ça. Ouais, ils sont vraiment... C'est vraiment hot. On parle du bateau, puis j'aime aussi l'espèce de point pivot dans la troisième phase où on passe de on a du fun en mer puis on chasse un requin. Même si c'est sérieux, on chasse un requin. C'est nous les prédateurs. Ouais. Puis il y a vraiment un moment où ils passent puis ils deviennent des proies. Puis là, leur attitude aussi change puis leur décision change quand ils commencent à péter le bateau. Exact. Puis que l'eau rentre. Exact. Là, ils réalisent que c'est eux les proies. Puis c'est quoi? C'est Quinn qui dit après whatever, j'ai décidé que je remettrais jamais une veste de sauvetage. Indianapolis. Ouais, après le naufrage de son bateau. Ouais, c'est ça. Puis j'ai juste trouvé ça cool que quand lui, il sent que son équipage est en danger, il prend les vestes de sauvetage et les donne aux deux autres, mais il en garde pas pour lui ou il s'en sort pas une à lui. Ouais. C'est vrai, j'ai même pas pensé à ça. Ben... C'est sa preuve de respect, puis c'est la preuve que même lui, il est rendu une proie. Ouais. Comme il assume son rôle. Là. Tu t'attendais-tu à ce qu'il meure, justement, lui? Spoiler alert. Non, je m'attendais à ce que tout le monde survive, pour être honnête. J'ai bien aimé qu'il meure parce que autant que c'est lui qui a le plus d'expérience pour les sorties de là, autant c'est probablement lui qui a le plus peur des requins. Mais il y a aussi, tu sais, toute les liens à faire avec Moby Dick, qui est le livre que tous les Américains doivent lire quasiment. Que dans Warriors, un film que t'aimes beaucoup, c'est ça que le père écoute tout le temps à la radio. C'est comme un peu c'est comme un peu une métaphore pour un objectif de vie, puis essayer de l'atteindre, puis qu'au final... Tu connais-tu un peu la légende de Moby Dick? Moi, Ben c'est ça, là, le gars, il chasse une baleine comme légendaire, mais au final, il s'accomplit... C'est plus qu'il aurait dû s'accomplir autrement que juste par cette quête-là, au final. Sais-tu qui l'a écrit? Dans ma tête, j'ai juste Jules Verne. C'est Dickens? Je suis pas sûr. Je veux pas parler à travers mon chapeau. J'ai le goût de sortir mon sel à ce je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai Jules Verne, mais je pense pas que ce soit lui. Jules Verne, c'est Voyage au centre de la Terre, exact. Le tour du monde en 360 jours. Non, c'est 80 jours, me semble. 80 jours. Puis Le Voyage sur la Lune aussi. C'est-tu Le Voyage sur la Lune? Voyage sur la Lune, je suis pas sûr. C'est un des premiers livres à traiter de voyage spatial, il me semble. Puis c'est écrit dans le temps de... Herman Melville, c'est pas Dickens. Fait que Herman Melville. Ni Jules Verne. Ouais, ni Jules Verne. Fait que, mais c'est ça. C'est quand même un des grosses pièces de livres... Mais comme un moment donné, j'étais à Salem aussi, là, où il y a eu des witch trials, puis il y avait The House of the Four Gallows, quelque chose comme ça. Puis c'est la même qui a écrit The Scarlet Letters. T'as-tu vu le film Easy A avec... ouais. C'est Scarlet Letters, c'est tout le livre qu'ils doivent tous lire, puis elle se met un A là. Ben, c'est l'écrivain, il a écrit un autre livre qui est comme son plus populaire, Scarlet Letters. Puis c'était à la maison de l'écrivain. J'ai comme visité, puis je connaissais fuck all cet écrivain-là. Mais t'étais juste là. Il y a des livres iconiques de même que quand j'écoutais le tour guide, il disait, tu sais, tout le monde a lu ce livre-là, qui l'a lu, tout le monde l'a lu. C'est comme un peu nous autres avec le survivant, le survenant, je veux dire. Fait que, tout le monde... J'ai-tu lu ça, moi, le survenant? Ça doit, là, on devait tout lire. J'ai lu Le Parfum au moins 3 fois, par exemple. Le Parfum aussi, ouais, c'est vrai que tout le monde a lu Le Parfum, Le Petit Prince, puis... J'ai lu Le Petit Prince au moins 2 fois. Tout le monde a dû aussi. lire Le Petit Prince, tout le monde a dû lire Le Parfum. Puis toujours rien compris. Il me semble le survenant aussi, là, que c'est... C'est-tu de la littérature du terroir qui appelle ça? Je me souviens même plus. Non, terroir, c'est Maria Chapdelaine. C'est à s'ouvrir les veines. Je m'excuse pour les amateurs du terroir, là, mais je l'ai lu une fois puis c'était trop. Mais en tout cas, ça fait partie d'eux autres d'un livre qui doit... Mais c'est ça. Si j'ai bien compris Moby Dick, puis qu'est-ce que j'en ai lu, puis qui est souvent en référence, c'est que c'est ça, c'est comme une quête impossible que les gens deviennent fous par rapport à ça, puis ils gaspillent leur vie à faire ça. Ben lui, c'était un peu son Moby Dick, c'est Jaws, puis il y a beaucoup de liens à faire entre Moby Dick, le livre, puis Jaws, au final, avec le personnage de celui qui a peur des requins, là, déjà un blanc, c'est son nom, là. Quinn, ouais. Mais c'est ça, c'est quand même un film riche. Y a-tu d'autres scènes que tu voulais souligner? Ben, tu sais, y a quand même la chanson qu'on aurait parlé aussi. Ben oui. Tu la connaissais sûrement déjà avant. Qui ne la connaît pas? Ça, c'est comme la fin de Sixth Sense. Ouais. Qu'est-ce qui est je sais pas si c'est plus connu Psycho.
Je pense que c'est celle de Jaws, parce que même les enfants comprennent la référence sans savoir à The Jaws, tandis que le je pense qu'il vient un petit peu plus tard. Ça a marqué l'imaginaire à ce point-là. Là. Tu penses à un requin qui va attaquer quelqu'un, cette tune-là devient dans la tête. Parlant de Psycho, je sais pas pourquoi je fais le lien, le Vertigo Shot. Ouais, ben parce que c'est Hitchcock qui a réalisé Psycho. Oh my fucking lord. Ouais. Quelle maîtrise. C'est vraiment bon. Pour vrai, c'est un très beau Pour shot. expliquer le concept, les plages, le shérif avait fermé les plages. Il s'est fait forcer à les réouvrir en ne sachant pas vraiment si le danger persistait ou pas. Fait que lui, il prend comme un risque au fond sur la sécurité des gens. Fait qu'il est super stressé. Les gens vont dans l'eau. Puis, à un certain moment, ben, le requin récidive, là, fait qu'il revient, puis au moment où lui réalise que c'est ça qui est en train de se passer, il y a un vertigo shot. Puis le vertigo shot, si je me trompe pas, puis là, je vais y aller vraiment avec précaution parce que je suis pas un expert, puis ça se pourrait que je dise une petite niaiserie, mais c'est quand la caméra la caméra s'éloigne, mais tu zoomes en même temps. Fait que le point focal reste au même niveau, mais tu t'éloignes. Fait que ça crée comme une espèce de... Mettons que je zoome sur le visage de Mick. Distorsion. Exact. Là. Le visage de Mick bouge pas par rapport à mon image, mais ma caméra s'éloigne. Fait que tout le paysage autour bouge. Puis ça donne une espèce d'effet de vertige au fond, là, de vertigo shot. Il est vraiment bien fait puis dans le job. Il est crissement nice. Puis c'est la perfection au niveau visuel pour cette scène-là. Puis tu sais, quand tu réalises qu'il y a de quoi qui se passe, puis que t'as genre l'adrénaline qui kick in, là, c'est le vertigo shot, c'est genre le zoom in de genre fucking shit, faut que je prenne le contrôle de la situation. Moi, je me souviens que, genre, d'ailleurs, ce shot-là est vraiment nice, puis Brian De Palma, je pense que t'aimerais ses films parce qu'il utilise beaucoup de techniques d'Hitchcock, dont ces plans-là, là, fait que je pense que t'aurais du fun à voir certains de ses films. Mais une autre chose que je voulais parler, c'était moi, la première fois qui m'a marqué, la première fois que je l'avais vu, qu'est-ce qui m'avait marqué, c'était les bouées. Je trouvais que c'était un mécanisme tellement nice pour justement pallier au manque de requins, là. Je sais pas les comment. Bouées, oui, quand ils tirent, dans le fond, quand ils voient le. Ok, les flotteurs, ouais, ok. Moi, je trouve que c'est du génie, là, ça, personnellement. Puis même à ma réécoute, je trouvais ça tellement brillant. Puis ça m'a vraiment marqué la première écoute parce que c'est ça qui m'avait fait voir. De un, tu sais, je savais qu'il y avait un alert. Je savais qu'il y avait de quoi d'iconique alentour de ça. Parce que genre, j'ai quand même écouté tard là, dans mon cheminement. Là, je pense que j'avais 17-18. Donc, 16-17. Ouais, gros max 16-17. C'est parce que je sais. Puis, c'est correct, ça. C'est pas si tard. Ouais, puis mais je me souviens que c'est quand j'ai vu ces mécanismes-là que j'ai vu que c'était un scénario brillant. Puis c'était comme un film brillant. Là, il y avait de l'intelligence, puis il y avait des mécanismes vraiment intéressants. J'ai tout de suite appris qu'est-ce qui se passait avec Spielberg puis pourquoi il a fait des mécanismes comme ça. Mais moi, je trouvais ça quasiment brillant parce que de pas voir la menace, mais de la voir en même temps, puis de la sentir, mais quand même pas savoir où, ça marche. Hein. Puis il y a deux couches à ça, parce que la première, c'est ne pas perdre visuellement sa proie, fait que la marquer. Ouais. Ça fonctionne. Puis à un certain point, ça se joue contre eux, parce que leurs attentes par rapport à la grosseur du requin est pas rencontrée. Fait que le requin il est beaucoup plus gros que ce qu'ils anticipent. Fait que par rapport à l'équipement qu'ils ont, tout est trop petit. Ouais. Notamment les barils pour spotter le requin. Il est gros en crise, ce style de requin. Fait que ce qui arrive, c'est que normalement, un requin, il serait pas capable d'aller sous l'eau avec les bouées parce que le poids, la montée de l'air serait trop forte. Mais lui, il y en a une, puis il réussit à disparaître. Il y en a une deuxième, puis il réussit à disparaître. Même la troisième, il réussit à disparaître. Puis à ce moment-là, c'est un point pivot parce que c'est aussi le moment où il commence à désespérer parce que comme ils réalisent qu'ils n'ont aucun contrôle dessus. Ils ont utilisé leur meilleure arme. C'est la règle de 3 aussi. 3 acteurs, 3 bouées. Ça marche pas. Ils réussissent à rien, puis c'est leur meilleur mécanisme de défense parce que ça leur permet de voir arriver la menace. Puis même ça fonctionne pas. Nice. Fait que c'est vrai que c'est brillant. Puis ça finit. Ce qui est le fun, c'est que ça finit par se revirer contre eux. Là. Ouais. Mais c'est ça. Moi, en récapitulatif, mettons, je trouve que ça hold up. Ma deuxième écoute est aussi bonne. Ma troisième, même, 2 ou 3e. Mais moi, je suis un grand fan du deuxième, Jaws aussi. Okay. J'aimais plus le 2 quand j'étais jeune parce que c'est un slasher. Au final, c'est Jaws kills some teenager on the water. Puis il y a plusieurs kills. Puis je suis pas sûr que j'aime. Jaws 1, c'est sûr que c'est un meilleur film, là, 100%. Là.
Mais j'ai quand même une partie d'affection de Jaws 2, puis j'aimerais peut-être ça te le présenter. Là. Maintenant que t'as brisé la glace, puis je pense que t'as aimé Jaws. Là. Oui. Mais moi, j'adore ça. Je vais peut-être attendre pour ma note, d'avoir ton appréciation puis ta note pour pas t'influencer. Là. Ben, en gros, pour moi, c'est un solide 8 sur 10, honnêtement. Okay. Je l'ai écouté, 2 fois en l'espace de 2 jours, genre. Puis, je suis déjà prête pour le réécouter. Ouais. On écoute l'été aussi, hein. C'est ça. Puis au niveau, je le présenterai à peu près n'importe qui. Ça se regarde vraiment bien. C'est relativement léger. C'est un Spielberg, fait que c'est attachant. C'est une pièce de culture générale à un certain point aussi. Ben, immense Puis, culture générale. Fait que je suis prête à présenter ça à peu près n'importe qui. Il y a un peu de quelque chose pour à peu près tout le monde, là, à condition d'être, mettons, au-dessus de 12 ans, je sais pas, là. Peut-être les jeunes enfants, les corps morts puis les membres arrachés, c'est un peu trop pour eux, là. Ouais, ça dépend. Mais jeunes enfants, je vous laisse gérer c'est quel âge pour votre enfant. Ouais, c'est ça, exact. Vous pouvez décider. Mais... Si vous voulez aller à Wildwood, faites-y pas écouter trop tôt, là. Parce que mais ça se présente vraiment à un public super large, puis... J'ai vraiment adoré mon écoute. 8 sur 10. Bravo! That's it. Moi, c'est 8,75 à cause de toute la maîtrise technique. Puis je trouve que au niveau narratif, tous les liens avec les romans qu'on peut faire, avec les développements de personnages que tu as parlé, tout est on point. La réalisation est on point, l'acting est on point, la cinématographie, moi, c'est mon gros fort là, à ma réécoute. Là. Je me souviens plus à quel point il y a des beaux plans, ce film-là, puis des belles séquences. Que ça soit juste quand que les deux personnes, les deux jeunes qui veulent aller se baigner là, au début, là, notre première victime, qui filment comme un peu dans l'ombre, puis qu'ils sont un peu à contre-champ de la lune, mais ça crée comme juste des ombrages. C'est super beau. Ça, c'est un point technique qu'il faut lui donner additionnellement parlant. Je sais pas si ça se dit, c'est pas grave. C'est qu'à l'époque, sur film, si je me trompe pas encore une fois, t'avais une qualité de film qu'il fallait que tu choisisses avant de tourner. Que maintenant, mettons, avec les caméras digitales, t'es capable d'ajuster la sensibilité de ton appareil à la lumière. Là aussi, t'as plus de latitude pour replacer des choses parce que la pellicule, ben ça... C'est fini, là. C'est ça. Fait que à l'époque, aujourd'hui, excuse-moi, tu prends la caméra puis tu ajustes ton setting par rapport à la luminosité sur ta caméra direct. Tu fais un test shoot puis tu es ready to go. À l'époque, il fallait que tu choisisses ta bonne bobine. On vulgarise un peu, là. C'est quand même plus compliqué que ça. Oui, mais je veux dire, à l'époque, il fallait que tu choisisses la bonne bobine pour filmer à la bonne luminosité. Fait qu'on ait des shots comme ça à la pénombre avec une maîtrise exceptionnelle, en tout cas pour ce que moi je connais de la photographie puis des vidéos au fond, c'est vraiment comme une main de maître là. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent je fais ça tout le temps, toute la fin de semaine là, mais pour moi en tout cas je trouve ça impressionnant. Ouais, non c'est ça, fait que moi c'est vraiment un must du cinéma, puis ça va m'inciter à peut-être le réécouter un peu plus souvent à la réécoute parce que j'avais tellement de films à découvrir. Puis des fois, parce que je vois ça un peu au même titre que Midsommar. Je trouve que c'est un film d'été que j'ai le goût de revisiter dans pas long, justement. Puis George, je vois ça un peu dans le même genre, comme étant un peu comme The Shining l'hiver. J'ai le goût de... Je visite pas The Shining l'été. C'est un peu un comparatif intéressant parce que je suis en train de me dire que justement, tu sais, mon 8 sur 10, il est très fair, mais je pense que c'est un 8 sur 10 qui va grandir dans le temps parce que je vais toujours trouver d'autres petits détails. Comme la deuxième fois que je l'ai écouté, j'ai remarqué que tu sais, dans la scène où ils pognent tout le monde dans l'hôtel de ville puis ils font l'espèce de rencontre pour la rançon. Ouais. T'as-tu remarqué qu'en arrière de Quint, il y a un dessin d'un requin avec un homme dedans le requin? Non. C'est un dessin full vulgaire. Non, j'ai pas vu. C'est dans ta face, mais faut que tu le regardes. Il y a tellement de trucs, puis il y a tellement de détails dans cette scène-là. C'est pas la scène où Keiko se présente, c'est l'autre d'après. Là, parce que celle où il se présente et qui fait « c'est le tableau, c'est celle-là? » Oui. Ah, ok. En arrière de sa main, il y a un dessin d'une personne dans un requin. J'avais pas remarqué. C'est un détail super cabotin, mais c'est un détail. Il y a plein de petites affaires comme ça qui sont... C'est un film qui est riche, fait que j'ai l'impression que je vais le redécouvrir, puis je vais toujours catcher un petit truc de plus. Il y a une bonne valeur de réécoute, puis il y a un summer vibe aussi. Ouais. Fait que d'après moi, il va finir par se classer dans les 9 et plus pour moi à la longue, là. Oh! Hot take. Mais ouais, je pense qu'on va clore l'épisode bonus comme ça, Seb. Pas besoin de récapitulatif, mais là, je vais te laisser le mot de la fin, vu que c'est pas un épisode normal. Je veux dire, le mot de fin, là, genre, comme, attention à vous et bonne semaine, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux dire. OK, ben, je veux vous souhaiter une belle été. Faites attention à vous et bonne semaine.